Dans cette vidéo différente, je vais vous révéler les plus grands secrets psychologiques humains, et le dernier va véritablement vous étonner. Saviez-vous que votre cerveau peut être à la fois votre meilleur allié et votre pire ennemi? Tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Imaginez pouvoir lire les gens comme s'ils étaient un livre ouvert, ou encore mieux, influencer vos propres pensées pour atteindre vos objectifs. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science pure et simple. Au cours de ce voyage à travers la psychologie humaine, nous découvrirons comment nos esprits fonctionnent réellement, du pouvoir caché d'un simple sourire au paradoxe de penser sans cesse à quelqu'un. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, cliquez sur le bouton pour vous abonner et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Saviez-vous que les autres vous trouvent 20% plus attirants que vous ne vous voyez? C'est exact. Des études psychologiques ont montré que nous avons tendance à sous-estimer notre apparence. Et croyez-le ou non, c'est en fait une excellente nouvelle. Le premier fait psychologique surprenant est simple. Votre perception de vous-même est souvent plus critique que celle des autres. Imaginez ceci, vous êtes dans une réunion et vous rencontrez quelqu'un qui dégage une grande confiance, même s'il ne correspond pas aux normes traditionnelles de beauté. Pourquoi cela? Parce que la véritable attractivité ne repose pas uniquement sur ce que nous voyons dans le miroir, mais sur la façon dont nous nous présentons au monde. Le philosophe stoïcien Épictète l'a bien résumé. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement des choses. En appliquant cette sagesse à notre image personnelle, on peut dire que ce n'est pas notre apparence qui détermine notre attractivité, mais notre perception et notre attitude. Comment utiliser cette information pour transformer votre vie? Voici quelques conseils pratiques. Pratiquez l'acceptation de soi. Plutôt que de vous concentrer sur vos défauts, mettez l'accent sur vos qualités uniques. Comme le disait Marc Aurèle, acceptez-vous tel que vous êtes. Cultivez la confiance intérieure. La véritable confiance vient de l'intérieur. Améliorez vos compétences et vos connaissances, et vous verrez votre assurance grandir naturellement. Adoptez une posture positive. Tenez-vous droit, la tête haute et les épaules en arrière. Cela ne vous rendra pas seulement plus confiant, mais vous fera également vous sentir plus confiant. Pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez plutôt que de vous focaliser sur ce qui vous manque. Cette attitude stoïcienne peut radicalement transformer votre perspective. Nous ne disons pas que vous devez ignorer complètement votre apparence. Prendre soin de soi est important, mais souvenez-vous que ce n'est qu'une partie de l'équation. Comme l'a dit le psychologue Carl Rogers, le paradoxe curieux est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. La véritable attractivité va bien au-delà de ce que nous voyons dans le miroir. C'est un mélange de confiance, d'attitude positive et d'acceptation de soi. La prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir, rappelez-vous, vous êtes 20% plus attirant que vous ne le pensez. Et ce n'est que le début, le pouvoir caché du sourire. Passons maintenant au deuxième fait psychologique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un simple sourire peut illuminer votre journée? Eh bien, préparez-vous à découvrir le pouvoir caché derrière ce geste simple mais puissant. Imaginez ceci. Vous marchez dans la rue, perdu dans vos pensées, et soudain, quelqu'un vous sourit. Que se passe-t-il? Vous souriez à votre tour sans même vous en rendre compte. Mais pourquoi? La réponse se trouve dans les travaux fascinants du docteur Paul Ekman, pionnier de l'étude des expressions faciales. Ekman a démontré que les expressions ne communiquent pas seulement des émotions, elles influencent aussi notre humeur. C'est comme si votre cerveau vous disait « Et on sourit, donc on doit être heureux ». Incroyable, non? Mais ne vous contentez pas de m'écouter. Faites l'expérience par vous-même. Pendant les 5 prochaines minutes, souriez, même si vous ne vous sentez pas particulièrement joyeux. Vous constaterez probablement un changement dans votre humeur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Lorsque nous sourions, notre cerveau libère une combinaison de neurotransmetteurs comme la dopamine, les endorphines et la sérotonine. Ces substances nous rendent plus heureux et détendus, comme un mini-spa pour le cerveau, simplement en bougeant quelques muscles du visage. Le sourire, un effet contagieux et gratuit. Le sourire a aussi un effet contagieux. Souriez à quelqu'un, et cette personne sourira probablement en retour. C'est comme une chaîne de bonne humeur qui se propage. Imaginez un monde où tout le monde souriait un peu plus chaque jour.
Nous ne disons pas que vous devez vous promener avec un sourire permanent, comme un emoji. L'idée est de prendre conscience du pouvoir de ce geste simple et de l'utiliser à votre avantage. Vous avez un entretien d'embauche? Souriez avant d'y entrer. Vous vous sentez découragé? Essayez un sourire devant le miroir. Et le meilleur dans tout ça? Le sourire est entièrement gratuit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucun abonnement requis. C'est littéralement votre super pouvoir personnel à utiliser quand bon vous semble, prêt à être utilisé à tout moment. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation difficile ou que vous voulez simplement améliorer votre journée, souvenez-vous du pouvoir caché du sourire. Comme le dirait le philosophe stoïcien Épictète, le bonheur dépend de nous. Et parfois, ce bonheur peut commencer par un simple sourire. Fait psychologique numéro 3. Pourquoi le souvenir de quelqu'un nous manque plus que la personne elle-même? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi souvent le souvenir de quelqu'un nous manque plus que la personne elle-même? C'est comme si notre esprit amplifiait les moments du passé. Ce phénomène psychologique curieux est aussi commun qu'intrigant. Nous avons tendance à idéaliser les moments heureux et à oublier facilement les raisons pour lesquelles une relation s'est terminée. Imaginez ceci. Vous écoutez votre chanson préférée et soudain, vous êtes transporté jusqu'à un été inoubliable ou à votre premier amour. C'est ce que les psychologues appellent l'ancrage émotionnel, cette connexion profonde entre un stimulus externe, comme une mélodie, et votre état émotionnel à ce moment précis. Mais la musique n'est pas la seule à avoir ce pouvoir magique. Les odeurs peuvent également évoquer des souvenirs vifs. Avez-vous déjà senti quelque chose qui vous a instantanément ramené à votre enfance en un clin d'œil? Peut-être que l'arôme de biscuits fraîchement cuits vous ramène instantanément dans la cuisine de votre grand-mère. Ces encres olfactives sont si puissantes qu'elles démontrent à quel point nos émotions sont intimement liées à nos sens. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel rapport tout cela a-t-il avec la façon dont nous valorisons les souvenirs des personnes réelles? Eh bien, il s'avère que ces encres émotionnelles peuvent influencer nos décisions plus que nous ne le pensons. La nostalgie peut nous pousser à vouloir renouer avec quelqu'un du passé sans vraiment réfléchir à pourquoi cette relation est terminée. Comprendre ces mécanismes psychologiques peut être crucial pour notre bien-être émotionnel. Cela nous aide à distinguer les souvenirs idéalisés de la réalité, nous permettant de prendre des décisions plus conscientes sur nos relations présentes et futures. Mais attention, nous ne disons pas que vous devez jeter tous vos souvenirs heureux. Au contraire, ces souvenirs peuvent être une source précieuse d'apprentissage et de croissance personnelle. L'essentiel est de garder une perspective équilibrée, en appréciant les bons moments du passé sans être piégé par une version idéalisée qui n'existe plus. Et qu'en est-il de ces chansons ou de ces odeurs qui vous transportent dans le passé? Ne les évitez pas, utilisez-les comme un outil pour réfléchir à votre croissance personnelle. Demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience m'a apprise? Comment m'a-t-elle aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui? En gros, nos souvenirs sont comme un album photo mental, rempli de moments capturés sous leurs meilleurs jours. Il est normal de les chérir, mais rappelez-vous que la vraie vie est beaucoup plus riche et complexe qu'une simple image figée dans le temps. Fait psychologique numéro 4. Comment vos vêtements influencent votre esprit et la perception des autres? Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d'aussi simple que vos vêtements peut influencer votre esprit et la façon dont les autres vous perçoivent? Eh bien, préparez-vous, car nous allons découvrir le monde fascinant de la psychologie derrière vos vêtements. Disons que vous vous réveillez le matin, ouvrez votre placard et vous vous retrouvez face à une mer de couleurs et de styles. Saviez-vous que le choix que vous ferez à ce moment-là peut déterminer non seulement votre apparence, mais aussi votre ressenti tout au long de la journée? C'est comme si vos vêtements étaient une sorte de potion magique pour votre humeur. Aux États-Unis, il y a un conseil célèbre. Habillez-vous pour réussir. Et ce n'est pas qu'un dicton populaire, c'est étayé par la science. Des études ont montré que les couleurs et les styles que nous choisissons peuvent avoir un impact direct sur notre bien-être émotionnel. Par exemple, les personnes qui se sentent tristes ou déprimées ont tendance à préférer des tons sombres, tandis que celles qui débordent d'énergie optent pour des couleurs vibrantes et audacieuses. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le choix de vos vêtements affecte non seulement comment vous vous sentez, mais aussi comment les autres vous perçoivent.
C'est comme si vos vêtements étaient un langage silencieux qui communique votre humeur au monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi me voyez-vous toujours porter du blanc? Ce n'est pas seulement parce que j'aime ressembler à une colombe, messagère de la sagesse. C'est un choix stratégique pour rayonner de la lumière et de la pureté. Non seulement cette couleur améliore mon humeur, mais elle impacte aussi positivement ceux qui m'entourent. Rappelez-vous que lorsque vous projetez de la lumière, vous illuminez tout autour de vous. Mais attention, nous ne disons pas que vous devez jeter tous vos vêtements sombres. L'essentiel est de prendre conscience du pouvoir de votre tenue et de l'utiliser à votre avantage. Vous avez un entretien d'embauche important? Choisissez des couleurs qui vous font vous sentir confiant. Besoin d'un regain d'énergie? Optez pour des tons vibrants. Fait psychologique numéro 5. Avez-vous déjà l'impression que quelqu'un occupe constamment vos pensées, comme si vous étiez une scène et que cette personne était la vedette? Vous n'êtes pas seul, mon ami. Ce phénomène est plus commun que vous ne le pensez et a des racines profondes dans notre psychologie. Imaginez votre cerveau comme une salle de cinéma. Parfois, un film, ou dans ce cas, une personne, reste plus longtemps à l'affiche que prévu. Mais que signifie réellement le fait que quelqu'un ne quitte pas l'écran de votre esprit? Selon le célèbre psychologue Carl Jung, cela pourrait indiquer que cette personne représente quelque chose d'important dans votre inconscient. Ce n'est pas que vous soyez obsédé, enfin peut-être un peu, mais que votre esprit essaie de vous dire quelque chose. Peut-être que cette personne possède des qualités que vous admirez secrètement, ou qu'elle représente quelque chose qui manque dans votre vie. Mais attention, tout n'est pas rose dans le monde des pensées persistantes. Le docteur Aaron Beck, père de la thérapie cognitive, avertit que ces pensées peuvent parfois être des signes d'anxiété, voire de troubles obsessionnels compulsifs. C'est comme lorsque vous ne pouvez pas vous empêcher de fredonner cette chanson accrocheuse, mais avec une personne. Maintenant, si vous vous dites « Au secours, je ne peux pas sortir cette personne de ma tête », détendez-vous, respirez profondément. La science a quelques réponses pour vous. Une étude de l'université Harvard suggère que lorsque quelqu'un est constamment dans votre tête, cela pourrait être un signe que votre cerveau traite des informations importantes sur cette personne ou sur votre relation avec elle. C'est comme si votre esprit travaillait à plein régime pour résoudre un puzzle émotionnel. Mais voici le point clé. Selon le docteur Helen Fisher, anthropologue et experte en amour, si la personne que vous ne pouvez pas chasser de vos pensées est quelqu'un qui vous attire, vous pourriez être sous l'effet de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. En d'autres termes, votre cerveau pourrait être aussi accro à cette personne qu'il l'est au chocolat, et cela veut tout dire. Cependant, tout n'est pas question de chimie cérébrale. Le célèbre psychologue Mihaly Csikszentmihalyi nous rappelle que parfois, penser constamment à quelqu'un peut être une façon de s'épanouir mentalement, surtout si cette personne vous inspire ou vous motive à devenir meilleur. Alors, que faisons-nous avec toutes ces informations? Eh bien, la prochaine fois que vous vous surprendrez à penser sans cesse à quelqu'un, au lieu de vous frustrer, considérez que votre esprit essaie peut-être de vous dire quelque chose d'important. Il est peut-être temps de réfléchir à vos sentiments, à vos objectifs, ou même à des aspects de vous-même que vous souhaitez développer. Fait psychologique numéro 6. Qui est vraiment le plus dangereux? Imaginez ceci, vous êtes en réunion et vous rencontrez deux personnes. L'une semble forte et déterminée, tandis que l'autre paraît timide et réservée. Laquelle considérez-vous comme plus dangereuse? Si vous pensez à la première, vous pourriez avoir tort. Il s'avère que, contrairement à ce que beaucoup croient, une personne avec un caractère faible peut être plus dangereuse qu'une personne avec un caractère fort. Comment est-ce possible? La réponse réside dans la prévisibilité et le contrôle de soi. Vous voyez, quelqu'un avec un fort caractère a généralement des objectifs clairs et des décisions fermes. Cela le rend plus prévisible et, d'une certaine manière, plus fiable. Il sait ce qu'il veut et y va de manière directe. En revanche, une personne avec un caractère faible peut être comme une boîte à surprises et pas toujours des plus agréables. La volatilité et l'imprévisibilité de quelqu'un avec un caractère faible le rendent moins fiable. Comme le dit le proverbe, « Méfiez-vous des mouches mortes ». Ces personnes apparemment inoffensives pourraient cacher plus que vous ne l'imaginez. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez vous méfier de toutes les personnes introverties ou timides. La clé est d'observer les schémas comportementaux et de ne pas se laisser emporter par les premières impressions.
Fait psychologique numéro 7. La façon dont nous utilisons les mots révèle notre personnalité. Imaginez que vous êtes à une réunion entre amis et quelqu'un commence à raconter une histoire. Vous remarquez que certaines personnes vont droit au but, tandis que d'autres prennent tellement de détours que vous en perdez le fil. Ce n'est pas une coïncidence. La manière dont nous utilisons les mots en dit long sur notre personnalité et de manière surprenante sur notre fiabilité. Les personnes qui parlent peu mais avec précision ont tendance à être les plus dignes de confiance. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent la valeur des mots et le poids des secrets. Elles sont comme des coffres verrouillés, jalousement gardant les informations qui leur sont confiées. D'un autre côté, ceux qui ne peuvent s'empêcher de parler, partageant chaque détail et les secrets des autres, compromettent souvent la confiance sans même s'en rendre compte. Mais attendez, il y a plus. Saviez-vous que vos mots peuvent également être influencés par vos hormones? Oui, vous avez bien entendu. Chez les hommes, des niveaux bas de testostérone peuvent affecter non seulement votre humeur, mais aussi la manière dont vous communiquez. La testostérone, cette hormone que l'on associe aux muscles et à la virilité, joue un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel. Des études récentes ont montré que lorsque les niveaux de testostérone chutent, le risque de dépression augmente. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens naturels de combattre cela. La solution pourrait vous surprendre, l'exercice. Nous ne parlons pas de courir des marathons, mais d'exercices de force aérobie, soulever des poids, faire des pompes ou des squats. Non seulement cela renforce vos muscles, mais cela stimule également la production de testostérone et d'hormones de croissance. C'est comme faire d'une pierre deux coups. Vous améliorez votre condition physique et votre bien-être émotionnel. Et voici la meilleure partie. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport sophistiquée pour commencer. Vous pouvez faire ces exercices à la maison en utilisant uniquement le poids de votre corps. En plus de renforcer vos muscles, vous libérerez des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. C'est un cercle vertueux. Vous faites de l'exercice, vous vous sentez mieux, et cela se reflète dans la manière dont vous communiquez avec les autres. Mais souvenez-vous, hommes et femmes peuvent bénéficier de ces exercices. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la testostérone, mais d'améliorer votre bien-être général. Et quand vous vous sentez bien dans votre peau, cela se reflète dans vos paroles et dans la façon dont vous interagissez avec les autres. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une conversation, faites attention à vos mots. Êtes-vous du genre à parler avec parcimonie, mais avec précision, ou à tout partager dans les moindres détails? Et si vous ressentez le besoin d'un coup de pouce pour votre bien-être, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bougez, vous. Fait psychologique numéro 8. Pourquoi notre cerveau ne distingue pas toujours la fiction de la réalité? Imaginez ceci. Vous regardez un film d'horreur, votre cœur s'emballe et une sueur froide se répand sur votre dos, même si vous savez que ce n'est qu'un film. Pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la façon fascinante dont notre cerveau traite l'information. Il s'avère que lorsque nous regardons un film, une série ou jouons à un jeu vidéo, notre cerveau ne fait pas totalement la distinction entre la fiction et la réalité. Oui, vous avez bien entendu, votre cerveau vit les émotions des personnages comme si elles étaient les vôtres. Ce phénomène explique pourquoi vous vous sentez si investi émotionnellement dans les personnages de la télé-réalité, ou pourquoi les drames à l'écran peuvent vous laisser la gorge serrée. Votre cerveau empathise littéralement et vit ces émotions comme si elles étaient réelles. Ce n'est pas qu'une simple curiosité scientifique, cela a des implications profondes dans votre vie quotidienne. Les émotions que vous vivez, qu'elles soient réelles ou fictives, influencent directement votre état émotionnel et votre vibration personnelle. C'est comme si chaque histoire que vous consommez laissait une empreinte sur votre psyché. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, si vous passez beaucoup de temps à consommer du contenu qui génère des émotions négatives, telles que la haine, la colère, la peur ou la frustration, vous alignez votre vibration sur ces expériences négatives. Et voici le hic. Cela peut attirer davantage de ces mêmes expériences dans votre vie, créant un cycle de stress et de négativité. D'un autre côté, si vous choisissez des contenus qui vous inspirent, vous font rire ou vous remplissent d'espoir, vous nourrissez votre esprit avec des émotions positives. C'est comme si vous semiez des graines de positivité dans votre jardin mental. Nous ne disons pas qu'il faut éviter tout contenu qui n'est pas pure joie et arc-en-ciel. L'essentiel est d'être conscient et sélectif.
Demandez-vous, comment je me sens après avoir regardé cette émission ou ce film? Est-ce que cela me dynamise ou m'épuise émotionnellement? Pour maintenir une vie émotionnellement saine et positive, il est essentiel de trouver un équilibre. Limitez votre exposition aux contenus qui vous épuisent émotionnellement et concentrez-vous sur les expériences qui vous élèvent et vous font du bien. Souvenez-vous que la qualité de vos émotions influence directement la qualité de votre vie. Donc, la prochaine fois que vous vous asseyez devant un écran, considérez cela comme une occasion de nourrir votre esprit. Choisissez sagement ce que vous consommez et veillez à prendre soin de votre bien-être émotionnel. Après tout, votre cerveau absorbe tout comme si c'était réel. Ne pensez-vous pas qu'il mérite le meilleur? Fait psychologique numéro 9. Le lien entre les humains et leurs animaux de compagnie. Avez-vous déjà remarqué que votre chien semble comprendre vos émotions mieux que certaines personnes? Ce n'est pas une coïncidence. La connexion entre une personne et son animal de compagnie peut être aussi intense que celle entre des parents et leurs enfants. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, la science le confirme. Des études récentes ont montré que lorsque nous perdons un animal de compagnie, le chagrin peut être aussi intense, voire plus, que lorsque nous perdons un membre de la famille. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse se trouve dans notre cerveau. Lorsque nous interagissons avec nos animaux de compagnie, notre corps libère de l'ocytocine, la même hormone qui s'active lorsque nous étreignons un être cher. Ce lien chimique est si puissant qu'il transcende les barrières du langage et des espèces. Fait psychologique numéro 10. Le pouvoir des pensées sur notre réalité. Avez-vous déjà ressenti que vos pensées ont le pouvoir de façonner votre réalité? Eh bien, préparez-vous, car nous allons plonger dans le monde fascinant de la loi de l'attraction et du pouvoir de vos pensées. Imaginez un instant que votre esprit est comme un immense aimant. Chaque pensée que vous avez est un signal que vous envoyez dans l'univers, attirant des expériences similaires à vous. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement la manière dont notre esprit fonctionne. Pensez à la dernière fois où vous avez passé une très mauvaise journée. Avez-vous remarqué comment un événement négatif semblait entraîner un autre, puis encore un autre, jusqu'à ce que toute votre journée devienne un désastre? C'est la loi de l'attraction en action, mais à l'envers. La bonne nouvelle, c'est que cela fonctionne aussi dans un sens positif. Mais attention, il ne suffit pas de penser positivement et d'attendre que la magie opère. Il s'agit de changer votre focus et d'être conscient de ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Saviez-vous que votre cerveau ne fait pas de distinction entre la fantaisie et la réalité? C'est pourquoi il est crucial d'être sélectif avec le contenu que vous consommez. Pensez-y comme à un régime pour votre esprit. Tout comme vous faites attention à ce que vous mangez pour garder votre corps en bonne santé, vous devez surveiller ce qui nourrit votre esprit. Cela inclut les films que vous regardez, les livres que vous lisez et même les jeux vidéo auxquels vous jouez. Je vous propose une expérience. Pendant une semaine, faites attention à vos pensées et au contenu que vous consommez. Vous font-ils vous sentir bien ou vous entraînent-ils dans des états émotionnels négatifs? Notez-le dans un journal et voyez comment cela affecte votre humeur et vos expériences quotidiennes. Maintenant, laissez-moi partager une autre expérience avec vous. Il y a quelques années, j'ai décidé de me remettre en forme après une longue période d'inactivité. Au lieu de simplement m'inscrire à une salle de sport sans plan précis, j'ai commencé par visualiser clairement mes objectifs et à penser constamment à la meilleure façon d'atteindre un mode de vie plus sain. J'ai créé un programme d'entraînement que j'ai affiché sur mon réfrigérateur et chaque jour, en le voyant, je me sentais motivé à suivre mon plan. Le résultat? Non seulement j'ai atteint mes objectifs physiques, mais j'ai aussi commencé à me sentir plus énergique et à attirer des personnes partageant les mêmes valeurs, ce qui a renforcé ma motivation. C'est comme si mon engagement et ma clarté d'esprit avaient créé un élan positif dans ma vie. Mais attention, ce ne peut pas être une action constante et ininterrompue. Un stress excessif peut littéralement bloquer votre cerveau, affectant votre capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. C'est pourquoi il est crucial de trouver des moments de calme dans votre vie quotidienne. Incluez dans votre routine des moments de méditation, de lecture ou simplement de réflexion. Ces moments de pause vous aideront à garder un esprit clair et efficace, vous permettant d'attirer davantage d'expériences positives. Ainsi, vous le savez,
vos pensées sont puissantes. Utilisez-les judicieusement. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez accomplir. Visualisez-le, notez-le et travaillez constamment pour y parvenir. Mais n'oubliez pas de donner à votre esprit les pauses dont il a besoin. Fait psychologique numéro 11. Les phobies peuvent-elles être héritées par l'ADN? Saviez-vous que les phobies peuvent être héritées par l'ADN? C'est vrai, vos peurs pourraient être un cadeau non désiré de vos ancêtres. Des études en neuroémotion ont montré que certaines peurs peuvent être transmises jusqu'à la 4e génération. Le célèbre psychologue Ivan Pavlov, connu pour ses expériences avec des chiens, a découvert que les réponses conditionnées pouvaient être héritées par les descendants de ces sujets d'études. Imaginez que votre peur du vide pourrait être l'écho d'une expérience traumatisante vécue par votre arrière-grand-père. Mais ne vous découragez pas. Même si nos peurs ont des racines profondes, nous avons la capacité de les affronter et de les surmonter. Alors, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Que nous sommes des êtres complexes, capables de former des liens profonds avec d'autres espèces, d'intégrer la technologie dans notre perception du monde et de porter les peurs des générations passées. Mais nous sommes aussi résilients, capables de comprendre ces connexions et de les utiliser pour notre croissance personnelle. Fait psychologique numéro 12. L'effet placebo et le pouvoir de la pensée positive. Que se passerait-il si je vous donnais une pilule magique en vous disant qu'elle guérira toutes vos douleurs? Étonnamment, cela fonctionnerait. Mais voici le retournement de situation. Ce n'était qu'un bonbon à la menthe. Que s'est-il passé? Bienvenue dans l'effet placebo, mes amis. Cet effet est si puissant qu'il étonne médecins et scientifiques depuis des années. C'est comme si notre cerveau était un magicien, capable de se duper lui-même. Et non, nous ne parlons pas d'illusion, mais de quelque chose de bien plus complexe et fascinant. Le célèbre neuroscientifique Fabrizio Benedetti, surnommé le roi du placebo, a consacré sa carrière à percer ce mystère. Selon ses études, lorsque nous croyons que quelque chose va nous guérir, notre cerveau libère des substances chimiques qui peuvent soulager la douleur ou améliorer notre humeur. C'est comme si nous avions une pharmacie interne activée par la pensée positive. Ce qui est curieux, c'est que l'effet placebo fonctionne même quand nous savons que c'est un placebo. C'est comme si notre cerveau disait « D'accord, je sais que tu me trompes, mais tu sais quoi, je vais y croire quand même. » Une étude de l'université de Harvard a montré que les patients atteints du syndrome de l'intestin irritable s'amélioraient considérablement, même lorsqu'ils savaient qu'ils prenaient des placebos. Nos cerveaux sont de véritables rebelles. Mais tout n'est pas rose dans le monde du placebo. Il y a son jumeau maléfique, l'effet nocebo. C'est comme le côté obscur de la force, mais dans une version psychologique. Si vous pensez que quelque chose va vous faire mal, vous pourriez ressentir des effets négatifs, même si c'est totalement inoffensif. C'est comme si nos pensées négatives avaient le pouvoir de saboter notre bien-être. Alors, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Que notre esprit est une arme à double tranchant. Il peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. La prochaine fois que vous êtes face à un défi, souvenez-vous que votre cerveau a le pouvoir d'influencer votre réalité, alors pourquoi ne pas lui donner un coup de pouce positif? Et voici un conseil. La prochaine fois que vous avez un mal de tête, au lieu de courir à la pharmacie, essayez de boire un verre d'eau en étant convaincu que c'est le remède miracle. Qui sait, peut-être découvrirez-vous que vous avez des pouvoirs de guérison cachés. Ou peut-être que vous finirez simplement mieux hydraté, ce qui n'est pas si mal non plus. Et enfin, mais à mon avis, le fait psychologique le plus important jusqu'à présent, qui a le pouvoir de changer complètement nos vies. Et non, je n'exagère pas. Imaginez deux jardins. Dans l'un, les plantes poussent fortes et vigoureuses, s'adaptant à n'importe quel climat. Dans l'autre, les plantes restent les mêmes, peu importe combien vous les arrosez. Lequel préféreriez-vous être? La bonne nouvelle est que vous pouvez choisir. La psychologue Carol Dweck de l'université de Stanford a passé des décennies à étudier ce phénomène et a découvert que les gens se divisent en deux groupes, ceux avec un état d'esprit fixe et ceux avec un état d'esprit de croissance. Les personnes avec un état d'esprit fixe croient que leurs capacités sont innées et ne peuvent pas changer. Si elles échouent, elles se disent « je ne suis pas bon dans ce domaine ». En revanche, les personnes avec un état d'esprit de croissance voient les défis comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Leur devise est « je ne suis pas encore bon dans ce domaine,
mais je peux m'améliorer. Et devinez quoi? De nombreuses personnes célèbres ont adopté cet état d'esprit de croissance. Michael Jordan, considéré comme l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, a été recalé de l'équipe de son lycée. Au lieu d'abandonner, il a utilisé ce rejet comme motivation pour s'améliorer. Ou considérez J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, dont le manuscrit a été rejeté par 12 éditeurs avant d'être accepté. Elle voyait chaque refus comme une occasion d'améliorer son travail. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin d'être une star du sport ou un auteur à succès pour adopter un état d'esprit de croissance. Voici quelques étapes à suivre. 1. Acceptez les défis. Au lieu de les éviter, voyez-les comme des opportunités de grandir. Apprenez de vos erreurs au lieu de vous décourager. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? 2. Persévérez. Souvenez-vous que l'effort est le chemin vers la maîtrise. 3e. Acceptez les critiques. Utilisez-les comme des retours pour vous améliorer, pas comme une attaque personnelle. Soyez inspirés par le succès des autres. Au lieu d'être envieux, demandez-vous, que puis-je apprendre d'eux? Voici maintenant le fait le plus intéressant de tous. Votre cerveau est plastique. Non, nous ne parlons pas de chirurgie plastique, mais de neuroplasticité. Cela signifie que votre cerveau peut changer et grandir tout au long de votre vie. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez littéralement de nouvelles connexions dans votre cerveau. Donc, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, souvenez-vous que vous n'êtes pas coincé dans un état d'esprit fixe. Cultivez cette confiance intérieure et regardez votre monde changer. Si vous voulez en savoir plus sur le stoïcisme, cliquez sur la playlist que vous voyez sur cet écran et à très bientôt dans notre prochaine vidéo.